Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau blabla time. Bref, alors par où que c'est qu'on va commencer? J'ai dit qu'on allait commencer par petite Chris qui a posé une question par rapport à ses vidéos et qui s'est pris ouais, de toute façon t'as trop de pubs, j'en ai marre. Ouais, non mais en fait les gars, à un moment donné, vous achetez une raison ou pas en fait? Moi je parle pas à ma communauté, je parle en général, hein. Je crois que vous avez commencé à me connaître, ouais c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube c'est gratuit. Et YouTube, c'est comme n'importe quoi, c'est une entreprise. Entreprise égale, on cherche à gagner de l'argent. Donc, déjà, faut s'estimer heureux qu'on n'ait que des pubs à supporter pour regarder tous les programmes qui sont accessibles, que ce soit des tronches de cake comme la mienne, des cours de make-up comme Marion Caméléon, des rediffusions d'émissions télé qu'on n'a pas eu l'occasion de regarder, voire même des documentaires sur d'autres chaînes style Netflix, etc. Là, on a compris l'idée. Ou même des films, hein. Il y a même des films gratuits. Donc excusez-moi, mais une petite publicité de quelques secondes. Alors en priorité, ça va dans la poche de YouTube. Et en fonction de ce qu'ils ramènent, ils payent un petit peu les créateurs de contenu. Et c'est aussi pour ça, il y en a énormément des créateurs de contenu. Et les grosses chaînes prennent plus que les petites chaînes, hein. Ça, c'est la loi de la jungle, hein, mon ami, hein. Donc c'est comme ça que ça doit fonctionner, je suppose. Moi, perso, je rentre même pas là-dedans. Donc tu vois, si déjà, et petite Chris l'a dit, ça lui est arrivé de regarder de mes vidéos et se prendre des pubs. Moi, avec mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues, je ne suis toujours pas éligible à la monétisation. Donc voilà. Et comme elle le disait, dans ce cas-là, il y a YouTube Premium qui doit coûter une vingtaine d'euros par mois. Là, t'auras pas de pub. Mais dans ce cas-là, c'est comparable. Pareil, YouTube, encore une fois, c'est comparable à Netflix, Disney+, et tout ce style de plateforme. Vous croyez quoi? Incy Beauty, c'est gratuit? Yuka, c'est gratuit? Non, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne crois pas en ces applications pour plusieurs raisons. La première étant que la plupart de ces entreprises sont payées par certains lobbies qui vont mettre en avant. Et d'autre part, comme le dit Cyril Laurent, ces applications, c'est bien joli, mais tant que tu n'es pas le chimiste, tant que tu n'as pas la liste, le cahier des charges de fabrication d'un produit, ce n'est pas parce qu'il y a du phénoxyéthanol que pour autant c'est dangereux. C'est la quantité qui fait le poison, comme pour beaucoup de choses. Et par exemple, c'est bien joli de... Là, je reste sur le Incy Beauty vite fait pour te donner mon avis du pourquoi, comment. Phénoxyéthanol, on a été raconté que c'est pas bon. Ça, moi, je te garantis clair là-dessous, c'est encore une histoire d'argent. Et par contre, par quoi c'est remplacé? Souvent, c'est par un produit qui est soit moins bien toléré par la peau, par exemple, pour vu que je te parle de Cyril Laurent, il fait sur... c'est un biochimiste de base. Hein. Donc voilà. Ou autre chose, donc le méthylxylique qui remplace le parabène ou le phénoxyéthanol, en fait, c'est pas forcément mieux. Tu vois, comme par exemple les crèmes solaires, c'est connu. L'octocrylène, l'avobenzone, l'oxyloxane et encore un ou deux autres sont des solaires certes efficaces, mais pas forcément bien tolérés par des peaux sensibles. C'est pour ça que moi, fut un temps avant que je découvre ma crème solaire que j'apprécie beaucoup et que je trouve pas chère, j'ai été obligée de mettre 2 crèmes solaires, dont une qui a été arrêtée. Et quand j'ai voulu la changer, c'est une minérale sur laquelle je suis tombée et j'apprécie pas du tout la galénique. La galénique, ça veut dire la crème, sérum, liquide, épais. C'est ça la galénique, c'est la sensation, la matière, on va dire.
Donc moi, la Uriage que j'ai acheté en minéral, je m'en sépare. Alors qu'avant, j'utilisais la Bioderma. Et donc, pour te dire que moi, j'avais un stick pour les yeux et la crème solaire pour le visage. Parce que, bah, justement, on a remarqué, là, avec l'histoire de mon œil, moi, je crois que c'est l'octocrylène qui est dans ma crème solaire. Mais du coup, voilà, comme mes yeux sont sensibles, je peux pas mettre la crème solaire partout sur mon visage. Je dois séparer mes yeux. Là, la nouvelle que moi j'apprécie beaucoup, c'est une pour enfants et encore une fois, oui, je me suis référée à Cyril Laurent parce que je trouve ses conseils plutôt judicieux et je trouve qu'il a quand même une certaine expertise dans le sens où le gars était biochimiste dans les cosmétiques, je crois en plus. Donc, je pense qu'il connaît son sujet, tu vois. Donc voilà, ça fait bien rigoler les gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière, on lui met les chaussons sous la table, le repas il est prêt, vas-y je te masse en rentrant, tout ça gratos sans rien demander à personne. Les gars, à la date d'aujourd'hui, bon, je vais pas te donner l'exemple du jambon parce que moi j'ai la chance d'avoir le magasin d'usine. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Il n'y a pas d'exemple en fait, c'est tous les prix ont augmenté, c'est du foutage de gueule complet parce qu'il y a des prix qui ont augmenté, qui ont pris le double dans la tronche et il y en a d'autres que le prix il est resté le même. Déjà, vous trouvez ça logique? Non, mais personne ne se pose la question là-dessus. On préfère dire à une créatrice de contenu qui a la chance d'avoir une petite monétisation et qui, grâce à ça, peut payer une partie de ses factures. On vient lui chercher des poux. Mais sérieux, les gars? Oh! Allez, les gars, réveillez-vous. Va falloir s'acheter un petit cerveau. Allez, les gars, réveillez-vous. Va falloir voir les priorités. Sérieux, les gars. Oh, mais arrêtez un peu. Bref, allez, on s'arrête sur le sujet. Quoique, on va y rester un petit peu dans le sens... j'ai des choses à dire, j'ouvre ma bouche. Celle-là, elle est bonne. Pas ce que je viens de dire. Le message. Alors par contre, j'aime bien moi on doit avoir une sorte de modérateur YouTube, je pense, j'en sais rien. Mais ça fait 2 fois qu'il y a un message qui n'apparaît pas, un commentaire, qui n'apparaît pas sous la vidéo YouTube générale, mais qui apparaît dans mon YouTube Studio. Donc les deux, je leur ai répondu. La première, je me souviens plus, c'était quoi? Et je crois que les deux viennent d'un retour de course. Ah non, la première, c'était... Oui, la première, c'était un retour de course, que j'achetais les boîtes pour mon chat. Et celle-là, c'est Shein. Ouais, j'ai croisé ta vidéo, all Shein, sans intérêt, on fait travailler les enfants, la la li, la la la. En fait, meuf, déjà, c'est marqué en gros dessus, all Shein, numéro, tant. Donc si ça te convient pas, tu t'arrêtes pas. Et si t'as un problème avec ça, bah regarde pas les vidéos Shein, j'ai envie de te dire, parce que si c'est pour venir me dire à moi, all Shein, la la li, la la la, alors t'excuseras, mais est-ce que c'est toi qui gagne l'argent pour payer mes factures? Est-ce que c'est toi qui mets à manger dans mon assiette? Est-ce que c'est toi qui as mon cerveau pour penser la vie comme moi je la pense? Donc déjà voilà. Et avant de venir me dire, les enfants ils sont maltraités, c'est les Ouïghours comment ça s'appelle? Les musulmans de Chine qui sont en prison, etc. Vous croyez quoi? Que je sais pas? Mais d'un autre côté, personnellement, mon pays, c'est pas la Chine. Si la Chine, elle est gérée de cette façon, moi, je peux rien y faire puisque déjà, dans mon propre pays, j'arrive pas à faire entendre ma voix, à dire, allez, arrêtez de vous foutre de moi, de vouloir me faire avoir un sexe en vaseline pour vous en mettre encore plus dans les fouilles. Donc, non, en fait. Moi, tant que fais-moi un monde qui est géré correctement, équitablement et justement. Déjà, premièrement, ce style d'entreprise n'existera pas. Et on sera revenu au système du troc, je suppose. Donc, en fait, voilà. Donc, tu peux exposer ton point de vue. Ouvre ta chaîne, expose ton point de vue dans ce cas-là. Viens même pas me faire perdre mon temps à te lire. Moi, je le dis, ce que je pense comme je le pense depuis le début de ma chaîne. Donc, au lieu de t'arrêter juste sur un haul, regarde le reste un petit peu. Et t'auras même pas besoin d'écrire ton message. Mais bon, c'est pas grave. Je suis même pas révoltée, rien du tout. C'est juste que ça m'a fait... ça m'a rien fait de spécial, en vrai. C'est que j'ai vu le message et il est pas dans les vidéos. Et donc, du coup, je voulais vous en parler vite fait. Parce que voilà, moi, je suis désolée. J'ai pas les moyens de consommer H&M et la la li la la. Et je suis désolée, mais
là-bas, c'est aussi fabriqué en Chine, les gars. Hein. Mais vous croyez quoi? Chine, ça existe parce que justement, les Yves Saint Laurent, les Nike, les Adidas, et ci et ça, depuis les années 80, qu'on a ouvert la mondialisation à bloc et qu'on a empêché les entreprises françaises de travailler parce que la Chine est plus compétitive au niveau de l'argent. Chine et les Temu, j'aime pas, mais bon, bref, AliExpress et tout ça, vous croyez qu'ils ont fait quoi? Ils ont simplement repris le cahier des charges qu'on leur a demandé de fabriquer pour les grosses entreprises qui vont vendre ça à 1000 et des cents. Et comme ils ont déjà tout sous la main, ils ont fabriqué sous leur propre nom. C'est tout. Et c'est même pas de la concurrence déloyale. C'est voilà, c'est tout. T'as les machines, t'as le matériel, t'as le process. Pourquoi ne pas profiter du système si t'arrives à gagner 3 sous avec? Et les gens qui vont acheter chez Action, qui se font un caddie de palettes de maquillage pour aller te les revendre 10 € une fois que la palette elle n'existe plus, alors qu'elle valait 5 en magasin. Bah c'est pareil que Chine, je suis désolée. Dans ce cas-là, faut pas consommer Vinted. Après, moi je te dirais Vinted, oui et non, parce que les frais de livraison et les frais de dossier, ça t'assassine en fait. Hein. Là, ma dernière acquisition, la personne la vendait 20 €, je crois. Je lui ai demandé gentiment si elle pouvait me faire un petit prix. Elle m'a fait 18. Elle m'a coûté 24 au total. Donc, du coup, 18 moins 24, ça fait 6 € entre les frais... 23. Elle a dû me coûter 23, 4 € entre les frais de dossier, les livraisons. Ben, en fait, non. Dans ce cas-là, j'attends les soldes et je prends la palette neuve. Ça me revient au même. Ben, voilà, en fait. Tu vois, d'ailleurs, c'est un peu la question que je me suis posée là avec mon retour à Primark. Parce que bon, à Primark, à comment ça s'appelle, à Normal, j'ai trouvé des palettes qu'au final, en ziotant sur Internet, je peux les avoir à moins cher. Et du coup, j'ai dépensé la même somme que si je les avais à... Ouais, bon, après, chacun ses bêtises. Moi, j'assume les miennes. Du coup, j'ai dépensé la même somme que si j'avais acheté les 2 palettes, les 2 ou 3 palettes à Normal. Et j'en ai eu plus. Donc, content des frais de livraison. Parce que pour avoir les frais de livraison gratuits, il aurait fallu que je dépense 50 €, mais et je voulais pas trop dépenser 50 €, quoique je vais les dépenser parce que je voudrais aller choper encore une autre marque, mais d'un autre côté, ce serait bien que je me calme un peu, parce qu'il y a trop de bazar entre j'ai pas le temps de me maquiller, je suis trop fatiguée pour me maquiller, ma chambre elle est tellement en bazar que pour accéder, tout moins ranger les choses et organiser les choses, c'est compliqué tant que le premier étalage s'en va pas. Bref, ceci, cela. Mais du coup, le budget de 50 €, bah, c'est Primor, chez qui j'ai commandé du coup. On verra, parce que là, ils estiment livraison en 6 à 7 jours. Donc ça, c'est un peu rigolo, parce que du coup, tu es en Espagne et tu es livré aussi rapidement que Shein. Parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui me parlait de Shein et « Ouais, mais la livraison, elle est longue. » Ben en fait, non, parce que quand tu regardes entre AliExpress qui te fait des colis un par un et tu peux les recevoir en plus d'un mois tes trucs. Je sais pas si ça a changé depuis, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas commandé. Souvent, mes dernières commandes, c'était 10 jours. Mais AliExpress, au début, ils étaient connus pour ça. Ça mettait un mois à venir. Mais en échange, tu payes le truc, quoi. Je sais pas. Du coup, tu payes pas cher, donc t'es censé pouvoir attendre. Et par contre, une entreprise espagnole, je trouve ça moins acceptable parce que c'est à côté. Limite, je fais un aller-retour en Espagne, je l'ai le produit, quoi. Tu comprends l'idée? En une journée, en 2 jours. Bref. Du coup, parce que j'ai un peu perdu le fil du pourquoi du comment. Mais voilà ce que j'avais à dire par rapport au message Shein, ça fait travailler les enfants, la. Et le message des gens qui se plaignent des pubs. Moi, tu vois, dans ce cas-là, j'ai plus à me plaindre des créateurs qui sont là pour travailler. C'est-à-dire que, par exemple, le blush que Petite Chris a testé la dernière fois, le blush liquide de chez Action qu'elle aime pas. Et je crois que Séverine avait testé le bronzer et qu'elle était pas très emballée non plus, qui manquait de pigmentation sur le même modèle d'ailleurs. Tu sais, les Fab Factory là qui sont ressortis en tube, bref, le dupe de ceci, de cela. Alors que les youtubeurs qui sont là pour travailler, donc déjà ils vont pas forcément te présenter ces marques-là, ils vont te dire ouais c'est de la bombe. Parce qu'en échange ils gagnent de l'argent, mais ils le disent pas forcément. Attention, je vise personne en particulier. Je ne critique personne en particulier, mais il faut savoir que ça existe. C'est pas pour rien d'ailleurs que les lois YouTube ont été beaucoup
restreinte, je crois que le mot pourrait aller, restreinte, parce que bah, du coup, il y en a tellement, bah, les dropshipping, les influx voleurs et tout ça, ils ont tellement profité du système. Donc voilà, pour essayer de sécuriser les viewers. Parce que même si tu consommes YouTube, il faut pas tomber dedans la tête la première. Il faut garder un point de résonance quand même, un minimum. Voilà. Là, c'est parce que ça me revient en tête. Divin, non, 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 non. Voilà, moi, c'est tout. Là, j'ai mis Anjou Démon sur moi aujourd'hui. C'est un parfum qui sent à 15 000, qui est hyper fort dans le nez. Là, je ne sens rien. J'ai des petites effluves par-ci, par-là. Tout à l'heure, j'ai enlevé mon pull, je sentais, mais rien du tout. Donc, non, non, non pour Divin. J'attends d'avoir les sous de le commander chez Nox pour voir si c'est le dupe du parfum qui fait ça, parce qu'en dehors de ça, je l'ai pas en dupe. Celui-là, il est difficile à trouver. Donc, peut-être qu'il est difficile à formuler en dupe. Mais non, dans ce cas-là, je vais acheter un Isadora à Action. Ça me coûte 1 euro et le parfum, il reste pareil dans ma chambre ou il s'en va dans les toilettes, quoi. Voilà. Sur ce, je vais t'arrêter parce que j'arrive à la maison. Je te fais des bisous pour l'instant et puis je te dis à plus. Bisous, bisous. Hola, ¿qué tal? Alors, on est samedi, je sais plus, bah, le 15, puisque hier c'était le 14 février, la fête de l'amoureux. Ça s'est bien passé pour toi? T'étais seule, t'étais accompagnée, t'as passé une bonne journée, une bonne soirée, t'as kiffé ta vie, voilà, quoi. Moi, je t'avoue, c'était un jour comme un autre. Du coup, j'ai bossé, fatiguée, voilà, perturbée, très perturbée, déphasée, désorientée. C'est les termes que je pourrais utiliser pour essayer d'expliquer. Et c'est ça qui est chiant d'être moi pour ça. Du coup, l'idée c'est de te retracer un peu la semaine, de te dire, parce que j'ai noté dans mon téléphone des choses que je voulais te raconter, et voilà. Mais sauf que le problème c'est qu'il y a plein de choses en même temps, je sais pas par où attaquer. Ce matin je me suis levée à 6h30, 7h, 7h, alors que je me suis couchée à minuit et demi, 1h, un truc comme ça. Donc bah là, j'ai un coup de barre, il est 10h30, 11h moins 20. Ce matin, mon fils il est parti à 7h30. Petite voisine est passée un moment à la maison. J'ai étendu mon linge. J'ai fini ma vaisselle, parce que je voulais faire ça avant de te prendre. J'ai le son qui est assez fort dans mes oreilles. Je sais pas toi comment tu vas l'entendre, mais du coup, voilà, bref. J'ai mis de la musique histoire de me bouger un peu le popoting. Là, je mets de la crème sur les pieds. Là, qu'on trouve chez Action. Je sais pas si elle est toujours en vente. Il va falloir que je bouge mon micro encore avec mes toc-toc du micro. Alors, Incy Beauty, c'est mal noté. Voilà, allez, hop. Comme ça c'est fait. Mais d'un autre côté, bon alors, le problème c'est que, bah, encore une fois, si t'as pas de régularité, le meilleur produit du monde ne sera jamais efficace. Mais le peu de fois où je l'ai utilisé relativement correctement, de façon régulière, je l'ai trouvé plutôt efficace. Là, vu que je suis à la maison et ci et ça, je vais mettre ça en plus. C'est une sorte de petite chaussette talonnette. Elles sont propres, hein, mais c'est qu'à force de les utiliser, bah voilà quoi, ça reste du silicone. Je les avais eu sur Shein, pas cher. Voilà, tu vois. Bon. Comme ça, peut-être que tu verras mieux, tu comprendras mieux. Donc du coup, ouais, comme je suis à la maison, ben, je vais les mettre, histoire d'eux, parce que sinon, bah, j'ai des crevasses et c'est pas très agréable les crevasses. Voilà, voilà. Donc je voulais prendre ici le temps de faire ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, bah, la capacité de mémoire, c'est compliqué. Et le blabla time, vu que je parle beaucoup, bah, ça prend beaucoup de place tant qu'il n'est pas envoyé. Et sauf que le truc, c'est que bah, là, je vais me lever pour te montrer, mais j'ai un peu bougé les choses. Et ça prend plus de tout. C'est le bazar, quoi. Il faut que je fasse le tri de mes chaussures. Et comme je voulais te montrer les chaussures et faire le tri avec toi, bah, faut que je le fasse aujourd'hui parce que j'ai... Du coup, dans les achats que je t'avais dit, raisonner, pas raisonner, la lali, la, c'est des chaussures. Il y en a une partie, c'est des chaussures. Donc, du coup, bah, j'aimerais bien pouvoir les utiliser. Parce que ma paire préférée pour travailler, c'est bien. Mais bon, comment dire, elles ont fait leur vie, quoi. Elles ont fait leur temps. Bon, alors, me connaissant, je vais pas les jeter, hein, mais
Elles ont fait leur temps, ça serait bien de les laisser se reposer un peu et de mettre en route les nouvelles. Faudrait que je range, et en même temps, encore une fois, bah, c'est une vidéo que je voulais faire avec toi, que je range et que je réorganise mon congèle, parce que bah, il me faudrait des filets de dinde ou poulet, ça dépendra le prix, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à plus acheter de la dinde. Bref, pour refaire des nuggets maison, des préparations éventuellement, sauf que là mon congèle il est un peu en bazar, dans le sens où mes plats préparés ils se retrouvent tout au fond du congèle et donc pour y accéder c'est compliqué. Il y a 2 commandes cette semaine. En fait, là, en ce moment, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Et alors attends, je vais remettre mon micro en place. Là, ça devrait le faire. Je vais aller voir parce que la musique, elle a coupé. Donc soit c'est que ça s'est mis en pause, soit ça capte plus. Donc je reviens. En fait, on va faire ça après. Soit on restera sans son, soit on rallumera après. Donc, là, ça y est, c'est terminé. Dans le sens où c'est non négociable. Voilà, c'est ça, c'était réseau qui captait pas. J'ai un téléphone pour ça, il est un peu casse-pied, parce que du coup j'écoute la musique sur le téléphone via YouTube. Souvent il capte pas. Et puis alors dans ma cuisine par contre c'est compliqué de capter parce que c'est un peu loin de la box. La la li, la la la. Bref. Du coup ouais, il y a eu des petites choses différentes. Ah, non, j'ai vraiment un coup de barre. Bref. Donc cette semaine avec mon fils, de l'amélioration entre guillemets. J'ai écrit les règles, il faudra que je les remette bien. Mais j'ai écrit les règles, j'ai pas lâché, j'ai essayé de pas trop m'énerver. En fait dans l'ensemble, bah oui, il continue à tester entre guillemets façon de parler, mais ça s'est bien passé et de toute la semaine, je l'ai endormi dans son lit, même si c'était un peu long ou quoi. Et après, je suis partie me coucher dans le mien. Et bah, des fois, on va dire dans la majorité, il s'est entre guillemets réveillé ou rêvé une fois ou deux dans la nuit. Mais sinon, il a passé une bonne nuit. Franchement, cool. Tu vois, il y a eu des avancées quand même. J'ai pas bien repris. C'est pour ça que là, je veux. Tant pis si je suis pas capable de gérer les humains pour avancer, c'est pas un problème. Mais là, je veux focus, moi, mon fils, mon avancée, ma régularité, du travail même si j'ai peur. Mais voilà, je veux pouvoir me lever le matin, faire mes exercices, faire mes trucs de beauté, façon de parler, prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, prendre soin de mon état d'esprit, ne plus me perturber. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça, c'est ce que je veux. Est-ce que je vais réussir à le mettre en place? C'est encore une autre histoire, mais c'est pas grave, je lâcherai pas l'affaire tant que j'y arriverai pas. Hein, c'est comme avec mon fils. Voilà. Donc, ça. Là, je voulais te parler. Donc oui, donc du coup, c'est pour en revenir à ça, dans le sens où j'ai la sensation que depuis 2 semaines, et c'est un peu ce qui se passe aussi pour de vrai, en fait, habituellement, le matin, je fais mes montages, quand je me réveille, que je fais mes exercices, là, 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 je fais mes montages, je regarde des vidéos des copines, je pose des commentaires, trucs comme ça, et ça fait au moins 2 semaines, j'ai l'impression que j'ai tout abandonné, tu vois. Ce qui d'un côté est pas vraiment vrai, mais c'est pas la quantité et la régularité que je faisais avant. Donc je veux me recentrer là-dessus pour pas perdre le fil, parce que comme je t'ai dit, j'avais des vidéos d'avance, donc c'est bien, ça m'a permis. Mais là, tu vois, je crois que ça y est, elles sont plus du tout programmées, rien du tout. Donc faut remettre ça bien. Comme je te disais, je veux trier mes chaussures, maintenant je voudrais mettre en vente. Là, je vais te montrer, je voudrais aussi mettre en vente les vêtements. Ah oui, là, oh, ça y est, le cerveau est encore perdu dans tous les sens. Des fois, je m'auto-fatigue à être comme ça. Du coup, aujourd'hui, je voulais aussi répondre
parce que j'ai laissé des commentaires ou des trucs comme ça, mais laisser des commentaires et laisser des pavés à chaque fois, ça me pose un souci technique dans ma tête. Donc je voulais aussi répondre en vidéo, tu vois, donner mon point de vue, mon avis. C'est faut se dire que quand je parle, je donne mon point de vue, je donne mon avis, mais sans aucun jugement et sans partir du principe que que c'est moi qui ai la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que d'un côté, ça me gêne aussi de donner mon point de vue, en fait. Parce que bah, dans mon cerveau, il y a une partie qui se dit, tu donnes ton point de vue, ça veut dire que tu cherches à t'imposer sur les autres, alors que c'est pas du tout vrai. Mais ça, c'est ce que j'arrête pas de te répéter, les toc-toc, quoi. Et quand je te dis que mes toc-toc, des fois, ils prennent le dessus sur moi, dans le sens où, bah là, cette pensée-là, elle est pas logique. En fait, j'ai le droit de donner mon point de vue, c'est pas pour autant que je m'impose sur les autres, et c'est pas pour autant que mon point de vue est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Mais bah, il y a une partie qui me dit non, tu dois pas faire ça. Un peu. Alors, il y a une partie qui me dit non, tu dois pas faire ça parce que quand tu fais ça, tu t'imposes sur les autres. Tu veux faire Madame Je sais tout, tu sais. Alors que non, en vrai, non. J'expose simplement mon point de vue. Et comme il y a plein de façons de voir la vie différentes, il y aura des gens qui auraient le même point de vue que moi. Et il y en a d'autres non. Et il y en a d'autres à qui, justement, ça va soulever une question et puis, soit ils arriveront aux mêmes conclusions que moi, soit à des conclusions différentes, mais c'est pas pour autant que je cherche à être supérieure aux autres. En tout cas, c'est pas du tout mon intention et je pense pas avoir cette personnalité-là non plus. Mais tu vois, quand je te dis, que entre guillemets, le toc-toc, il prend le dessus sur moi. Bref, heu, avec ma psy, on a parlé. Bah oui, on parle avec un psy, et ah là, ça me fait tiquer de le dire, mais c'est la vérité et j'en ai pas honte parce que je vis avec moi-même comme ça et ça ne me dérange pas. Mais les mots peuvent faire peur en fait et peuvent amener un jugement, c'est ça qui me bloque. En fait, je suis dissociée. Quand je vous dis que je suis plusieurs, dissociée dans le sens que, bah, par rapport à mes traumas, j'ai une partie qui est émotive, qui peut prendre le dessus parfois, notamment dans les relations humaines, et c'est là que je me fais avoir, et c'est là que mon comportement n'est pas, entre guillemets, OK. Et la partie raisonnée, raisonnable. Donc la psy, elle m'a dit, l'émotif, c'est la petite fille blessée, et la raisonnée, raisonnable, c'est... Elle a pas dit adulte, elle avait dit autre chose, mais je préfère utiliser émotion et raison. Et oui, pour en revenir à quoi, je sais pas trop, c'était quoi l'idée? Bah, c'est que l'émotionnel, bah, c'est pour ça que les relations humaines, pour l'instant, sont un peu compliquées pour moi, parce que quand c'est l'émotionnel qui prend le dessus, du coup, c'est compliqué de la raisonner, justement, et de reprendre la part de raison en priorité. Après, ce qui est bien, c'est que, bah, du coup, je m'en aperçois, donc je le vois quand elle est là en... Bref. Parce que après, je peux aussi passer pour une toquée ma boule, bon, ce qui me dérange pas plus que ça, mais... Ouh là là, on sent que je suis fatiguée parce que même moi, je perds le fil de ce que je voulais te raconter au départ. Donc, je vais mettre ma crème. Je voulais répondre. Déjà, là, donc oui, j'ai loupé des messages. Ma petite Bonita, ma belle, j'ai vu que tu m'as laissé un commentaire sur une vidéo. Je sais plus si c'est la Blabla Time ou une autre que j'ai toujours pas répondu. J'oublie pas, je vais le faire. Là, l'idée, c'est de justement le ressortir et répondre. Et il y a Séverine aussi que j'ai laissé en plan comme ça. Je m'en excuse et je vais répondre. Là, ce que je voulais dire, et du coup, on se demande pourquoi ça va être posé là comme ça, mais bon. Je ne consomme pas Sephora, quitte à ressentir des regrets à un moment donné ou à un autre, mais d'un autre côté, c'est que du maquillage, c'est pas la fin du monde non plus, j'ai envie de dire, hein, quand même. À chaque chose son importance. Moi, je ne consomme plus Sephora depuis comment on dit? Le buzz, Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, Naked, Too Faced, etc. Donc en gros, si tu veux une date, on va être encore aux alentours de 2015-2016. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis mis avec le père de mon fils en 2013.
Et c'est à partir de là que, entre guillemets, ma vie s'est stabilisée. Elle s'est pas réparée, puisque les questions, j'ai commencé simplement à me les poser quand mon fils est né et travailler dessus, malgré le fait que j'étais la tête sous l'eau et ci et ça. Donc le travail a réellement commencé en 2023. Mais ma vie s'est stabilisée quand je me suis mise avec le père de mon fils. C'est pour ça que beaucoup de choses sont à partir de 2015 et avant d'être avec le père de mon fils, j'ai tenté de stabiliser ma vie vers 2010. Vers 2010, j'ai été habitée à Aix-en-Provence, Marseille. Et donc du coup, c'est à partir de là que j'ai essayé de stabiliser ma vie. Voilà. C'est pour ça que principalement les dates sont 2010, 2015 quand je raconte des choses. Voilà. On va dire que c'est... Voilà. Du coup, c'est tombé que moi j'ai commencé à consommer YouTube quand je me suis mise avec le père de mon fils, donc vers 2013-2014, quelque chose comme ça. C'est pour ça aussi que c'est des dates que je vais te donner comme ça. Donc, Sephora, à ce moment-là, à la percée de Anastasia, Naked, Huda Beauty, la la la. En fait, ils ont des moins 25% seulement, ils ne les ont pas mis sur ces produits-là. C'était impossible d'accéder aux 25% sur ces produits-là. De plus, les produits Sephora n'ont jamais réellement été en promo. De fait que c'est des points rouges, ils estiment que c'est déjà pas cher, style, j'en sais rien, voilà. Donc à partir de là, j'ai dit en fait non, je suis pas d'accord avec ce système. C'est pas bien parce que c'est entre guillemets faire de... Alors je t'explique dans les grandes lignes ou au contraire je t'explique plus profondément l'idée, mais en gros moi qui n'ai pas forcément de budget, qui n'ai pas envie de mettre 50 € dans une palette, ça veut dire que tu m'accordes même pas les 25%, ça veut dire qu'en gros je ne pourrais jamais me l'offrir en fait. Donc non. Donc dans ce cas-là, je consomme pas chez toi. Sans compter que, comme je t'avais déjà expliqué, à choisir entre Marionnaud, Sephora, Nocibé, j'ai toujours trouvé les prix de Nocibé les moins chers. Notamment, si tu veux te référer à la vidéo Nox que j'avais faite, quand j'ai fait les comparaisons de prix, la plupart des petits prix que j'ai trouvés, c'est chez Nocibé. Bon, là, c'est pour des parfums, mais voilà. Après, ce qui est dommage avec Nocibé, c'est qu'ils n'étoffent pas et ils n'ont pas assez étoffé leur propre marque pour pouvoir rivaliser avec Sephora. Ils font trop du standard, du passe-partout. C'est-à-dire que Sephora avec leur mascara multicolore, Nocibé il a pas ça. Sephora avec leur fard, parce que du coup, si je commence à te parler de ça, c'est pour la palette Mixology, là. Ça s'appelle pas comme ça, parce que la Mixology, c'était une autre. Mais la Mix and Match, là, je crois peut-être, bref, on s'en fout. Celle dont Séverine a parlé. Nocibé, il propose pas tout ça. Et par contre, moi, je suis désolée, mais non, je ne... même si les fards sont beaux ou quoi, non, un fard Sephora à l'unité, c'est 8 € et comme c'est un point rouge, t'auras jamais de promo. Donc non. C'est trop cher pour ce que c'est. Et c'est du Sephora, c'est pas du Naked, c'est pas du Anastasia, c'est pas du lalali lalala. Quand je donne le nom des marques, c'est que les marques sont censées être de meilleure qualité. Après, comme on l'a constaté, et je pense que beaucoup d'entre vous vont pouvoir confirmer ça, il y a aussi beaucoup de marketing. Mais bon, là, après, on va rentrer dans des sujets à droite, à gauche et trop chercher à creuser l'histoire. De toute façon, c'est simple et on en revient toujours à la même chose. Nous sommes gérés par le consumérisme, par l'argent et par, entre guillemets, le pouvoir. Donc, voilou, et par les apparences, bien entendu. Donc, comme on l'a pu tout constater, Action se débrouille très bien au niveau du make-up et c'est pas cher. On trouve de très bonne qualité Essence, W7, Make-up Revolution, MUA. En plus, il y en a encore plein d'autres là. Il y a Dedona, il y a Yes Love. Yes Love, à l'époque, je le consommais pas parce que j'aimais pas l'odeur de leurs produits, notamment mascara, rouge à lèvres, etc. Limite, ceux d'AliExpress sentaient meilleur parce qu'il y avait de la vanille dedans, tu vois, style. Donc non, alors que maintenant c'est consommable et c'est mis au même niveau que des donuts, etc. Après Yes Love, attention, j'ai pas testé. C'est juste que quand je cherchais du Dedona, je les croisais quand même assez souvent.
Tout ça, c'est de la qualité et c'est tout à fait utilisable au quotidien. La seule chose où on va devoir se trouver, maintenant, rattrapez-moi si je me trompe sur ce point-là, mais je pense ne pas trop vraiment me tromper. Le seul point sur lequel il va falloir faire un investissement, en tout cas à la date d'aujourd'hui, c'est pour tout ce qui va être très lumineux, matière spécifique et duochrome, multichrome. Là-dessus, Action et toutes les marques comme Dedona, etc., ils n'ont pas encore assez travaillé, cherché, étoffé leur gamme pour qu'on puisse prendre chez eux. Mais encore une fois, là-dessus, bon alors Glam Shop, l'inconvénient c'est que il y a 16 € de frais de port quoi qu'il arrive, mais un phare Glam Shop, c'est 6 € un multichrome, je crois. Je crois, ouais. Ou allez, on va dire 8 € un multichrome, mais c'est une marque indépendante. C'est pas Sephora. Je sais pas si t'arrives à comprendre l'idée parce que j'ai pas envie de m'étaler pendant 10 heures là-dessus. Mais pour moi, Sephora, niveau qualité, on va rejoindre du Make-up Revolution, hein. Je suis désolée, c'est pas on rejoint les grandes marques là. Mais en plus, qualité grande marque, ça veut rien dire. C'est ça qui est un peu embêtant pour exprimer mon point de vue là-dessus. Ceci étant, tout aussi jolie qu'elle soit, c'est cher pour ce que c'est. Et comme disait Séverine, ce qui peut être intéressant, le fait qu'elle se déboîte entièrement, c'est qu'on pourrait créer notre Z palette. Alors ouais, créer notre Z palette, mais là, t'achètes les 4 fois 9, ça nous fait 36, je crois, parce que j'avais fait le calcul, sauf que c'est 16 € la palette. Donc ça te revient à combien ça? 16 fois 4, je crois que c'est ça que... Et donc, pour en conclure que dans ce cas-là, eh ben, alors oui, il y aura, c'est 64 € pour 36 fards. Alors oui, d'accord, c'est 36 fards. Mais ils sont pas si exceptionnels que ça. Dans leur bundle de 3 fards, déjà 3 fards, moi sur les 3 ou 4 exemplaires que j'ai vus, il y a 2 fards qui m'ont particulièrement appelé, qui comme de fait exprès sont sur deux rangées différentes, donc ça veut dire qu'il faut que je mette 20 € pour avoir juste 2 fards. Donc oui, 36 fards, mais encore une fois, c'est pas qualité multichrome que tu peux trouver chez, par exemple, même si j'ai jamais testé, Cosmic Beauty, Nersley Cosmetics, Bella Beauté Bar, Glam Shop, Glam Light. Voilà, tout ça, c'est des noms de marques indépendantes que tu peux notamment retrouver chez Monolith. Klablabi, je suis navrée, mais ton nom, je n'arriverai jamais à le dire comme il faut si jamais tu passes par là. Parle beaucoup de ces palettes, elle les utilise, elle les présente, donc là tu auras beaucoup plus d'informations bien mieux détaillées que moi. Mais tout ça, alors oui, une palette de, je crois qu'une palette de 12 fards ou de 18, c'est 50 €. Mais c'est marque indépendante déjà, donc c'est-à-dire qu'en gros ils se construisent tout seuls, et la qualité des fards c'est bien supérieur à Sephora. Et donc tout ça pour dire que Sephora, c'est des points rouges, leur fameuse palette. Donc ça veut dire qu'ils ne seront jamais en solde, ils baisseront jamais les prix. Tout comme il y a un fard, c'est le 300 ou le 400 qui s'appelle, que j'ai trouvé joli à l'unité, il sera jamais en dessous de 8 €. Non, je suis désolée, je n'ai pas envie de consommer de cette manière, je ne suis pas d'accord. Voilà. J'espère avoir été un petit peu claire dans ce que j'ai cherché à essayer de vous dire. Encore une fois, c'est que mon point de vue. Attends, faut que je finisse par mettre ma chaussette, sinon j'avancerai jamais. Ah, j'en ai des fourmis dans le pied, je te jure, je sens même plus mon pied tellement. Hop. Ah. En fait, je me suis fait mal, quoi. Bref. Alors, voyons voir ce que j'ai marqué. Je crois que je vais... C'est exaspérant, mais je crois que je vais devoir faire une sieste. Parce que j'ai un coup de barre monumental. Tout le monde, il y a le cerveau, il a fait... C'est pause. Donc, ah ouais, il y avait... petite Chris qui demandait dans une de ses vidéos les marques qu'on pouvait éventuellement lui recommander, qu'on a déjà testé pour le skincare. Alors, encore une fois, je vais m'étaler pendant des heures. On est déjà à 23 minutes et la première partie, elle faisait déjà au moins 30 minutes. Il faudrait que je me taise un peu un jour dans ma vie, ça serait bien, ou que j'arrête de creuser tout partout, tout le temps. Ceci étant,
première chose à regarder dans la vie, c'est, tout moins, dans le skincare plutôt, c'est notre type de peau. Personnellement, j'ai un type de peau normal à sèche. Par contre, qui est sensible à certains endroits, notamment ici, les yeux coup-ci, coup-ça. Je pense que ils ont une certaine sensibilité, mais pas forcément pour tout. Tu vois, comme quand si je prends du fard à paupières, ils sont sensibles. Si je mets du crayon en muqueuse, ils sont sensibles. S'il y a du vent, il y a trop de soleil, ils sont sensibles, ils pleurent. Mais après, je pense pas qu'ils soient si sensibles que ça en soi. Et ici, c'est sensible dans le sens où si je vais prendre par exemple un peeling trop puissant, je vais le sentir, ça va me picoter, tu vois. Et le reste du visage, c'est pas forcément si sensible que ça. Je peux un peu faire ce que je veux avec ma peau. La preuve, le rétinol de chez Action, même si c'est un rétinol qui est moins puissant que d'autres, je pense que quelqu'un avec une peau plus sensible que la mienne, s'il s'amuse à le mettre tous les jours comme moi je le fais, avec la quantité que moi je fais, il a la peau quand même dans le lavabo, hein. Ce n'est que mon point de vue et ce n'est que les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure du temps. Donc priorité, c'est connaître son type de peau, y compris cette histoire de sensibilité. Parce que cette histoire de sensibilité et de résistance, puisque du coup, moi, on constate que la mienne est très résistante, mais sensible à certains endroits. Alors, je sais pas si c'est les bons mots que j'utilise pour te faire bien comprendre les choses, mais voilà, ça, c'est des choses à savoir, parce que, comme dit Chris, moi qui ai une peau normale à sèche, je vais accepter un produit plus épais, plus nourrissant que elle. Elle a un produit nourrissant et épais comme moi je peux mettre sur ma peau, ça passera pas. Donc ça, c'est ça. Là, un premier point relativement important, et en fait qui a toute son importance. C'est le premier point. Deuxième point, à voir ce que tu veux faire avec ton skincare, parce que là, de ce que j'ai compris, Chris cherche plus à hydrater, prendre soin de sa peau, mais pas forcément comme moi. Moi, personnellement, je cherche à améliorer, c'est pas dit, mais réguler, retarder, j'aime pas ce mot, il est un peu grand parce que je vis avec moi et tant pis si j'ai la vieillerie qui m'attaque et que je suis déjà marquée à mon âge alors que d'autres qui sont plus âgés sont moins marqués. Les aléas de la vie aussi te marquent, hein, faut pas croire, hein. Donc moi je veux cibler l'anti-âge. Que petite crise de ce que j'en ai compris, peut-être pas forcément. Par contre, alors que ce soit pour te protéger, parce que les rayons du soleil sont mauvais quoi qu'il arrive, que tu cherches à faire de l'anti-âge ou pas, que tu cherches à te protéger, à bien vieillir, on va dire, et en même temps pour l'anti-âge, la priorité, la base, une des seules choses dont tu as besoin, c'est le solaire. FPS, SPF 50+, minimum. Et voilà. Ça, c'est la base de base de base. Donc, par exemple, quelqu'un comme Petite Chris, qui a une peau grasse de ce que j'ai compris, en gros, elle utilisera que la crème solaire parce que c'est quand même assez épais, c'est très nourrissant et donc si elle rajoute quelque chose dessus, ça risque de la faire entre guillemets transpirer, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la base de base. Moi, personnellement, quand je mets la crème solaire, je peux pas vraiment mettre autre chose dessus parce que malgré le fait que j'ai une peau normale à sèche, elle absorbe, oui et non, oui et non. Elle aime pas qu'on la gave trop, en fait. Elle est un peu comme moi, quoi. D'un autre côté, c'est ma peau, j'ai envie de dire. Mais quand je mets la crème solaire, ça sert à rien que je mette une crème hydratante parce qu'après, c'est trop. Ça pénètre pas, ça fait transpirer, comme je te dis, et des trucs comme ça. Donc voilà, la base des bases, c'est crème solaire. Bref, je vais dire ce que je pense, les marques qui m'intéressent, celles que j'ai éventuellement pu tester, et celles que j'aimerais investir à l'avenir. Donc moi j'ai testé le Cheer Up, je crois qu'il s'appelle, c'est un peeling de chez Geek Gorgeous. Alors le mien par rapport à ma peau c'est un assez doux. Après si tu veux commencer les peelings, le mieux c'est de commencer par celui-ci et puis au fur et à mesure tu pourras augmenter au niveau puissance comme le rétinol. Tu commences au plus petit avec une application une fois par semaine et au fur et à mesure tu augmentes. Et ben voilà, là c'est le même système pour le peeling. Donc Cheer Up de Geek Gorgeous c'est une marque qui m'intéresse. Pour l'instant c'est le seul produit que j'ai testé de chez eux. À faire la balance entre The Ordinary et Geek Gorgeous, mais en gros ces deux marques-là m'intéressent et dans un futur plus ou moins lointain vu la personne que je suis, c'est là-dedans que j'investirai.
L'essence B3 de chez SVR, elle est top du top. C'est par contre une hydratation, il y a du niacinamide dedans, donc est-ce que ça contient une peau grasse? Je ne saurais pas dire. Green Kératine, j'ai testé, mais le problème, voilà, c'est que j'ai pas testé comme il fallait pour dire si c'est ok ou pas ok, mais du coup, je reprendrai bien leur ELMW et je testerai bien d'autres produits chez eux. Maintenant, il faut voir le prix, parce que quitte à choisir le prix, Geek and Gorgeous et The Ordinary, normalement, sont moins chers. Et puis, il faut pas oublier les soldes, Internet, faire des recherches, etc. pour avoir les prix les moins chers. Maintenant, faut voir, parce que Green Keratin aussi font des promos. Sonia Seller, comme c'est leur ambassadrice, faut regarder aussi chez elle les promos que tu peux obtenir par rapport à son intermédiaire. Voilà, des choses comme ça. Diadermine aussi, parce que c'est vrai que Sonia en parle beaucoup, elle a l'air de dire que c'est efficace, mais ça c'est un peu cher, donc ça fait partie des marques pourquoi pas j'aimerais bien essayer. Paula Choice, mais Paula Choice c'est cher. Donc à voir peut-être juste pour le rétinol, parce qu'en fait après il y a tout ça, il y a aussi bah tu vois par exemple la concurrence, façon de parler, entre Geek and Gorgeous et The Ordinary, c'est le packaging, parce que des choses comme le rétinol par exemple, et d'autres produits, mais d'autres actifs, le mieux c'est des flacons airless opaques. Et par exemple, The Ordinary, leur rétinol, il est juste dans une bouteille en verre légèrement opacifiée. Donc dans ce cas-là, si tu as le choix entre deux, peut-être mettre un sou de plus et avoir le Power Choice, que tu sais que ton actif, il va rester actif et au maximum de ses capacités plus longtemps. Donc voilà. Après, en supermarché, on trouve des choses très bien. Et encore une fois, on va rebondir sur Incy Beauty et Yuka. Moi, je dis Incy Beauty parce que c'est elle que j'ai, mais pour moi, j'englobe toutes ces applications de la même manière. Mixa, j'ai la Atopiance. Il y a la crème, elle s'appelle comme ça, la crème un pot orangé là. Et puis celle dont Fabi nous a déjà parlé nombre de fois que j'ai pas testé, mais moi je l'ai en panthénol. Fabi, elle l'a rouge, allurée, je crois. Bref. Elles sont pas forcément très bien notées, mais moi, pour te dire que en les utilisant, elles sont très bien. Donc voilà, et elles sont proportionnellement pas si chères que ça. A priori, les filles qui ont testé celles de Auchan, elles en sont très contentes aussi, donc tu vois. Encore une fois, on va rebondir sur marketing et ci et ça. Je n'arrive pas à m'exprimer comme je le voudrais. Et d'ailleurs, je vais arrêter le blabla time là. Tant pis si j'ai pas pu dire ce que je voulais. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de mal à prendre la caméra pour faire le blabla time. Au pire des cas, tant pis, celui de la semaine prochaine sera peut-être plus long pour que je revienne en arrière. Ou sinon, tant pis, l'eau a coulé sous les ponts, on verra, la semaine prochaine sera une meilleure semaine. Pour vous dire, personnellement, j'ai eu ces informations grâce à Cyril Laurent, que je trouve bien dans son travail, en qui j'ai plutôt confiance parce que c'est un biochimiste. Donc ça veut dire que les formulations, les actifs, etc., il y connaît bien plus que moi dedans. Si vous voulez plus d'informations, savoir où vous guider, etc., n'hésitez pas à aller voir ce qu'il propose. Par contre, tout ce qui est petit prix, c'est sûr que bah, c'est comme tout un chacun, c'est son travail aussi. Donc, selon moi, il a plutôt des, je sais pas si on dit partenariat ou quoi, mais voilà, il va mettre en avant certaines marques, en qui il croit, hein, ça par contre, attention, le truc n'est pas là. Mais du coup, les petits prix, il en fait moins souvent. Mais par contre, les petits prix qu'il fait, bah, la Mixa Atopiance, c'est grâce à lui que je l'ai prise. Euh, oui, la crème solaire que j'utilise, c'est grâce à lui que je l'ai prise. La Bépantène, là, dont je vous parle, la Bépantène Derma, la sans e-control, alors je l'avais acheté avant lui pour le coup, mais ça m'a fait grand joie de voir qu'il propose ce produit justement, et il te dit même de la détourner en visage. Et pour en revenir à ma peau, bah tu vois, la Derma, apparemment, elle est un peu trop épaisse pour moi en fait. Elle est trop riche, trop nourrissante. Bref, là en fait, j'ai un coup de barre dans mon cerveau. Je sais plus ni par où aller ni comment faire. Je vois tout ce que j'ai organisé pour essayer de faire les vidéos. Pour le coup, je suis désolée si c'est tout décousu et ci et ça. Je voulais te prendre pour te faire le petit résumé parce que je suis censée te poster le vlog demain.
Ben, je vais m'arrêter là. Et puis, j'espère pas t'avoir trop perdu. J'ai dit une ou deux choses que je voulais dire. Et on verra lundi, mardi, je sais pas, quand est-ce que je serai plus concentrée, plus les pieds sur terre, on va dire. Je te reprendrai, on verra si je raconte des choses ou pas. En attendant, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Désolée que ça se coupe de cette manière un peu spéciale, mais bon. Je vais aller me reposer un peu, je pense. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et merci infiniment d'être là. Même si des fois je suis un petit peu perdue dans mon cerveau, ça me fait grand bien, grand joie que vous soyez là. Encore une fois, je m'excuse pour les commentaires auxquels j'ai pas répondu et d'ailleurs, je vais me concentrer plus là-dessus que autre chose pour l'instant, là, d'ici lundi. Voilà. Bisous. Merci beaucoup. Prends soin de toi. À bientôt. Bonne semaine. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah, voilà. Partage la vidéo. Aide-moi à me faire connaître. Ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben, écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous. Prends soin de toi. À bientôt.